Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Je vous avais dit que j'allais vous répertorier tous les témoignages de personnes que j'avais reçus concernant le véganisme, le frugivorisme, le crudivorisme. Tout ce qui tourne en fait autour de l'alimentation que j'ai pu avoir moi pendant quelques années. Et j'ai plein de gens qui sont venus témoigner, soit sous ma chaîne, en commentaire, soit en message privé, soit sur le contact de J'alimente ma santé. Et j'ai eu vraiment énormément de messages de personnes. Donc je vous ai fait une petite liste de toutes ces personnes, de tous les symptômes que j'ai pu regrouper, on va dire, de toutes les personnes qui ont eu des petits soucis par rapport à certains types d'alimentation et qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai tout noté, je vais vous lire les témoignages de ces personnes. J'ai pas tout mis volontairement parce que sinon ça serait trop long. J'ai pas pris tous les témoignages non plus parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblaient. Donc j'ai fait vraiment un petit condensé pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Alors je vais commencer tout de suite. Un jeune homme qui s'appelle Jus. Les personnes qui m'ont mis leur prénom, je ne les mettrai pas en entier. Et il y a des personnes qui ont voulu rester anonymes, donc je ne mettrai pas le prénom, ou alors volontairement, j'ai changé le prénom. Alors, Jus, qui a 36 ans. J'ai suivi tes vidéos sur YouTube depuis plus d'1 an. Je suis végétarien depuis 2 ans et pratiquement frugivore depuis 1 an et demi. Après avoir eu de nombreux effets positifs avec cette alimentation, perte de poids, meilleur sommeil, plus d'énergie, je suis en train de vivre l'inverse depuis quelques semaines. Fatigue, cheveux qui deviennent plus fins et qui tombent, reprise du poids, problème dentaire. Bref, pas génial. J'aimerais savoir comment tu as fait pour retrouver la forme, car je suis vraiment à plat. Je me sens vraiment à plat. Merci d'avance pour ton aide cordialement. Comment j'ai fait pour retrouver la forme? Tout simplement, je suis redevenue omnivore, voilà. Donc j'ai gardé toutes les bases de mon alimentation, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, enfin un petit peu moins de fruits et beaucoup de légumes surtout. J'ai réintégré des huiles, des bonnes huiles, des bons gras, et puis j'ai réintégré des produits animaux et j'ai retrouvé la forme. Ensuite, on a Caro. Bonjour Céline. Je viens de regarder ta dernière vidéo, je suis totalement d'accord avec toi. Fini les dogmes. Il s'agit d'écouter son corps et ses besoins et pas des youtubeurs assoiffés de reconnaissance. J'ai hâte de voir tes prochaines vidéos et de lire ton site. Et pourtant, c'est Pauline qui m'a aidé à devenir végane à l'époque. Je me suis rendu compte à quel point le véganisme n'est pas un mouvement d'amour, c'est même violent. Ensuite, on a Cerise. Bonjour Céline. Contente de te revoir sur la toile, mais avant tout surprise de ton nouveau discours, car c'est exactement le mien depuis quelques mois. Il y a 1 an environ, j'étais exactement dans la même démarche que toi, frugie à fond, dattes, bananes, etc. Mais j'ai grossi. J'ai repris quasiment les 10 kilos que j'avais perdus en devenant crudi-frugie. Au début, c'est vrai qu'on perd beaucoup de poids et après, on reprend beaucoup. J'ai remis en question directement ma façon de m'alimenter et j'essaye maintenant de retrouver mon équilibre. Je me suis mise à manger cru il y a 2 ans en découvrant les vidéos de Thierry. J'étais très malade et j'étais en train de perdre la vue. L'analyse que j'ai faite de toute cette expérience, c'est que pour ma part, le cru et tous ses dérivés, c'est très bien pour guérir, mais sur le long terme, c'est compliqué. Je n'aurais pas bougé mon alimentation ni ma façon de prendre soin de moi, je serais peut-être morte ou presque, je pense. Voilà, je voulais juste te faire part de cette petite expérience qui est un peu comme la tienne, mais avec de plus grosses pathologies au milieu. Et maintenant, j'essaye de retrouver un estomac à taille normale et pas énorme à cause de tous les smoothies que j'ai pu m'enquiller, pour essayer de retrouver un poids où je me sens bien. Merci pour ton courage, en tout cas. Oui, alors ce témoignage est vraiment assez incroyable parce que c'est exactement un petit peu ce qui se passe. Il y a ce côté où on se met à une alimentation végétale, crue, végane, frugivore, tout ce qu'on veut. Et on se sent super bien. C'est comme si on réussissait à enrayer toutes nos maladies, tous nos problèmes de santé grâce à cette alimentation. Et je pense que le problème, et c'est ce qu'elle a vécu et c'est ce que j'ai vécu aussi, c'est de vouloir à tout prix rester là-dedans alors qu'on est soigné au final. Et comme disait Masson dans son interview et qui m'a vraiment fait sourire, plus on va frotter le drap et plus on va faire un trou dedans, quoi. Donc voilà, une fois que ça va mieux, faut arrêter, hein. Donc le médicament, ça y est, sauf si vraiment on y trouve chaussure à son pied et qu'on se sent vraiment super bien, pourquoi pas continuer. Ensuite, là j'ai quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est. Ah si, Leïla. Alors, qui nous dit
Moi, c'est surtout le côté dogmatique et sectaire que cela m'a éloigné de moi. Sur le côté, je dois manger ça ou ça pour être quelqu'un de bien, même si ça ne me réussit pas. Je suis Vata, alors le cru et moi, on n'est pas trop copains. Bah, moi, je pense que c'est pareil. Vata, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Ayurveda, on est plusieurs types. On a Vata, Pitta, Kapha. Donc après, ça dépend de notre si on a un feu digestif beaucoup plus important ou si on est des frileux, etc. Donc ça, je vous invite à peut-être aller voir parce que c'est vraiment très intéressant. Moi, ce qui m'a surtout peiné, c'est de constater cet univers du véganisme très dur. Il n'y a pas longtemps, je me suis encore énervée toute seule à lire des commentaires sous une vidéo et j'ai halluciné, tout y est passé, vie perso, etc. Donc mon témoignage serait sur un aspect plus sociétal et spirituel pour parler de tout ce qui gravite autour de ces courants de pensée alimentaire. Mis à part le poids et la rétention d'eau et quelques soucis hormonaux et une sensibilité dentaire, j'ai su m'arrêter à temps pour ne pas avoir d'autres soucis. Dès que j'ai réintroduit les produits animaux, c'est passé. Mais je garde toujours mon eau. Je pense que ces étapes-là ont généré un stress à mon organisme, car relationnellement parlant, je me suis pris la tête avec tout le monde. Tout ça au final pour comprendre qu'il faut vivre sa vie, une vie sur mesure, aussi particulière que nous sommes tous particuliers. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce témoignage aussi. Ensuite, on a Élise. Bonjour Céline, je te suis depuis 2 ans. Je pense que c'est drôle car je suis passée par pratiquement les mêmes étapes que toi. Je suis naturopathe, j'ai suivi la formation d'Argère, je ne sais pas qui c'est. Ensuite, on a Élise. Alors Élise, bonjour Céline, je te suis depuis 2 ans. Je pense, et c'est drôle, car je suis passée exactement par pratiquement par les mêmes étapes que toi. Je suis naturopathe. Il y a quelques années, j'ai rencontré Thierry Casanova à ses débuts en participant à son tout premier stage. J'ai moi aussi des troubles du comportement alimentaire. Je suis passée par le végétarisme, végétalisme, crudivorisme. Tout cela amène aussi bien sur la spiritualité au questionnement. Bref, une prise de tête à chaque instant, à chaque minute. Je travaille en magasin bio où je gère le rayon santé, beauté. Et quand on me demande une consultation, j'hésite toujours car je ne sais même plus quel discours tenir. Je pense que la réponse est de manger de tout dans la frugalité. Là où je m'en sors, c'est que je ne me suis jamais mise dans une case. Quand on me demande « tu es végétarienne ?» je réponds toujours « non, je suis Élise ». Cela ne doit pas être évident pour toi car tu es un personnage public. Je veux juste te dire que tu as tout mon soutien et que parfois les commentaires que je lis me font de la peine. Les gens ont tellement de haine et moi je t'aime beaucoup. Merci Élise pour ce gentil témoignage. C'est vrai que pour moi aussi ça a été difficile au début d'avoir tous ces messages de haine. Bon, maintenant je suis passée au-dessus, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'au début ça m'a touchée, hein, forcément ça nous touche toujours, hein, parce qu'on reçoit ça en pleine tête et puis nous on est là en train de se dire mais attends, je suis en train de juste de dire la vérité, d'essayer de trouver ma voix et de trouver un petit peu qu'est-ce qui cloche là-dedans et on s'en prend plein la tête et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ensuite, bonjour, depuis 3 jours, je me fais de bons smoothies de fruits, banane, pêche, banane, kiwi, et j'ai commencé rapidement à avoir des problèmes de peau. Est-ce normal que je sens que tout mon corps entier est acide, ma peau est acide, elle est plus sèche, avec des petits boutons, des picotements. Pourtant, je ne mange pas plus de 6 ou 7 fruits par jour. Bah, c'est déjà énorme en fait. Et moi, j'ai eu un petit peu la même chose. C'est vrai que ma peau, elle était sèche, rugueuse. En même temps, j'avais des petits boutons tout le temps qui venaient. Et puis, ces problèmes de cheveux. Bon, ça, j'en reparle à chaque fois. Je sais, elle me rend dingue avec celle-là, avec ses cheveux. Mais bon, en même temps, la peau et les cheveux, pour moi, c'est le reflet d'une bonne santé. Parce que le corps, en dernier recours, quand il y a plus de vitamines, quand il n'y a plus de minéraux, il vient puiser dans les dents, les cheveux, la peau. Parce que c'est des choses, pour lui, qui sont... on va dire annexe, c'est pas grave si on n'a plus de cheveux, hein. Le tout c'est que notre corps fonctionne et qu'il nous maintienne en vie en fait. Et on se cannibalise au final, hein. Donc on vient manger les minéraux des cheveux, on vient manger les minéraux qui sont censés nous faire des belles dents, etc. Et c'est vrai que beaucoup de fruits, on a tendance à acidifier son organisme. Alors ensuite on a coucou, j'ai moi aussi eu des problèmes d'émail qui s'effrite au niveau des dents.
J'ai des petites taches noires ci et là, les dents sensibles et qui deviennent jaunes par endroits. Pourtant, je me suis toujours bien brossé les dents. Avez-vous trouvé une solution pour l'émail dentaire? Je cherche des témoignages et des remèdes naturels ou encore des recettes. J'ai lu également que le sucre de bouleau, le xylitol, pouvait reminéraliser. Cela fait des mois que je l'utilise, je ne vois aucune amélioration alors que d'autres voyaient leur carie se reboucher et leur émail se porter de mieux en mieux. Qu'en pensez-vous? Mon dentiste m'a limé des endroits de mes dents pour me mettre une pâte à la place. Ce qui fait très peur parce que je me disais, lorsque cette pâte s'enlèvera, mes dents seront très sensibles et auront besoin d'un autre soin dentiste. Quel malheur pour mes jolies petites dents d'avant. Je mangeais seulement des fruits crus en général, en smoothie, avec un peu de verdure parfois. Plus du tout de produits animaux, plus de lait, plus de gluten, pas de jus de citron ou de soda ou quoi que ce soit pour abîmer l'émail des dents. J'ai suivi ce régime pendant plusieurs mois et voilà. Puis j'ai vu un ostéopathe parce que je cherchais depuis longtemps des médecins pour m'aider à aller mieux. Et il m'a dit que j'étais en grande déficience de protéines. Enfin, c'est avec lui que j'ai cessé ce régime alimentaire. Il m'a dit de manger une part de saumon, environ 200 grammes par jour, et que j'aurai toutes les protéines dont j'ai besoin en une journée. De plus, la carence en protéines qu'a diagnostiqué mon ostéopathe a été le fruit de pas mal d'auscultations et de questions. Il a vu que mes dents bougeaient. Je crois qu'il connaît aussi un peu sur les Ayurveda, donc on en parlait tout à l'heure. Je vous assure que ce n'est pas n'importe quoi. Il y a bien d'autres moyens de savoir ce qu'il se passe dans un corps que d'analyser le sang. C'est un sujet très intéressant dont je vous invite à vous intéresser. Je mange plein de fruits et de légumes bio depuis des années. Ma vitamine D est au point car j'ai fait des bilans sanguins. Mais c'est en ne mangeant plus de protéines animales pendant longtemps et en mangeant beaucoup plus de fruits et de légumes que mes dents se sont complètement affaiblies. Et c'est bien ça ma problématique. Alors c'est clair, moi aussi j'ai vécu la même chose. J'ai même j'ai perdu une dent, voilà. J'ai une sensibilité dentaire qui était atroce et je supportais plus rien. J'ai très mal la sensibilité dentaire au niveau en bas en fait des dents. À chaque fois que je mangeais une date ou un fruit sec, je sautais au plafond. Donc après, même une banane, j'arrivais même pas à la manger. Ça me faisait tellement mal que c'était un vrai calvaire pour moi qui adorais les fruits. Donc c'est vrai que ça a été dur. Mais bon, après, quand j'ai réduit les sucres, j'ai arrêté de manger des sucres. Et quand je parle de sucre des fruits, tout simplement, mais ça reste du sucre quand même. Et tout a changé. Et puis surtout, au moment où j'ai réintégré les produits d'origine animale, tout a été mieux. Donc c'est clair que pour tes petites dents, après, une fois que c'est vraiment abîmé, je pense que c'est assez difficile de reconstruire une émail. Donc il vaut mieux faire de la prévention et éviter d'aller casser toutes ces belles petites dents. Ensuite, nous avons Elodie. Coucou Céline, j'espère que tu vas bien. Je tenais simplement à te féliciter pour ton courage et ton authenticité. J'imagine que ce n'a pas dû être facile de dévoiler ton changement, non, c'est clair. Les commentaires sur YouTube sont très choquants et je suis triste de voir à quel point les gens manquent de respect, c'est fou. J'ai moi-même souffert de fatigue chronique et de gros troubles digestifs. J'ai tenu le mode vegan cru pendant 2 semaines et ce fut une vraie cata. Le mode paléo m'a sauvé la vie et disons-le. Les produits animaux de bonne qualité aussi. Je trouve cela primordial d'être à l'écoute de son corps. J'espère que tu te sens mieux et je te souhaite vraiment de continuer tous ces partages, peu importe les critiques, les gens sont dans la peur et ça doit réveiller quelque chose au fond d'eux. J'ai lancé mon blog et ma chaîne YouTube il y a quelques temps et si tu veux aller jeter un coup d'œil. Donc c'est très sympa ce témoignage aussi. Ensuite, on a « Salut !» ce témoignage, je l'ai reçu de quelqu'un. Je veux déjà te remercier pour toutes les vidéos qui sont riches d'informations. Pourrais-tu en faire une sur la viande et le poisson? Lesquelles recommandes-tu d'éviter et à l'inverse, celles que tu préfères? J'essaye de reprendre du poids suite à une diète frugivore de 2 ans. Donc c'est un homme, je veux le préciser. En général, les hommes, ils perdent énormément de poids et les femmes, elles gagnent du poids. Voilà, c'est bon. Donc lui, ça fait 2 ans, 1m83, 56 kg.
Je me suis retrouvée avec de multiples caries, dents fragilisées, émail abîmé. Je remets des produits animaux dans mon alimentation pour retester tout ça. C'est clair, c'est ce que je te conseille aussi, bien sûr, de remettre un petit peu des produits animaux. Et normalement, tout ira mieux. Et puis surtout, de manger ton quota calorique, parce que le problème qui se pose avec les hommes, c'est que les hommes, en général, vous avez besoin de beaucoup plus de calories que les femmes. Et pour atteindre ce quota calorique, c'est très difficile en étant frugivore, en mangeant beaucoup de fruits, en mangeant beaucoup de glucides. Il faut en manger énormément pour atteindre le quota calorique. Et c'est vrai que ça peut poser problème parce que trop de glucides, c'est pas un régime santé pour moi. Parce que les glucides, ils viennent de quoi? Ils vont venir des fruits. Trop de fruits, c'est pas bon. Le fructose, ça vous pouvez aller vous renseigner un petit peu sur la toile parce que si on dépasse 50 grammes de fructose, c'est énorme. Et déjà avec 2 pommes, on a 30 grammes de fructose. Donc il faut limiter un petit peu ça parce que sinon ça pose des problèmes au niveau du foie. Et après, on a les problèmes, si vous mangez pas de fruits, les glucides, vous allez les trouver où? Vous allez les trouver dans les céréales. Et c'est pareil, manger trop de céréales, c'est pas sain du tout. C'est même catastrophique parce qu'on se retrouve avec encore plein d'autres problèmes qui va être l'arthrose, qui va être les problèmes de fermentation aussi parce que les céréales, ça fermente. Donc voilà, les sources de glucides, on va dire qu'elles sont pas terribles quand elles viennent des fruits ou des féculents. Et que je parle de grosses quantités. Si vous mangez 1 ou 2 fruits par jour, c'est normal, vous êtes dans la normalité. Si vous mangez un tout petit peu de céréales, si vous faites du sport par exemple et vous les brûlez, vous êtes aussi dans la normalité. Mais manger 10 bananes dans un smoothie, ça c'est pas normal. Manger un plat de pâtes énorme comme ça c'est pas normal pour moi non plus. En plus, si vous mangez du gluten, alors là, on va vraiment dans des risques beaucoup plus élevés de perméabilité intestinale et d'autres soucis. Donc le sucre blanc aussi, forcément, on va le zapper. Et qu'est-ce qui va nous rester dans tout ça? Il va nous rester des légumes. C'est pas avec les légumes qu'on va faire nos calories. Et après, il va nous rester quoi? Du gras. Sauf que le gras, il n'est pas compatible du tout avec des glucides. Je vois mal manger du gras et des fruits. Et du coup, on ne va pas se mettre à manger 200 grammes ou 300 grammes de gras. Donc là, dans ces cas-là, c'est plus un régime ni frugivore, ni végétalien, ni vegan. C'est un régime plutôt cétogène. Donc, il faut trouver sa source d'énergie quelque part. Et si on la trouve pas dans les glucides, et qu'on la trouve pas dans les lipides, et qu'on la trouve pas dans les protéines, je ne sais pas où est-ce qu'on peut la trouver. À part être pranique, là, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, pas trop de lipides non plus, pas trop de protéines non plus parce que c'est pas très bon et pas trop de glucides non plus parce que sinon c'est clair, on va faire du gras. Beaucoup de glucides, vous faites du gras. Ça c'est pas nouveau tous les sportifs vous le diront, les bodybuilders, etc. Qu'est-ce qu'ils font en premier quand ils veulent sécher? Ils arrêtent les glucides. Donc voilà, faut pas se leurrer. Si vous êtes un gros sportif, vous faites beaucoup de vélo, vous faites beaucoup de courses à pied, vous faites beaucoup de choses qui demandent beaucoup de glycogène, forcément vous allez utiliser tout ce qui va être sucre. Donc vous allez les brûler. Mais après, si vous n'êtes pas un sportif, vous êtes un sédentaire et que vous consommez énormément de glucides, là, il va falloir vous poser des questions parce que ça va créer nécessairement des soucis à un moment donné. Une augmentation des triglycérides, de la graisse abdominale, surtout c'est la pire. Et voilà. Donc c'était juste pour vous faire part de ces petits témoignages, mais j'en ai des centaines d'autres. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez. Je sais que je vais avoir beaucoup de dislikes, mais c'est pas grave, on est là pour ça, en même temps on est là pour s'amuser. Et puis j'ai plein d'autres témoignages, je vous les fournirai plus tard dans une prochaine vidéo parce que sinon les vidéos vont être trop longues et j'en suis désolée. Mais j'avais besoin de vous dire tout ça. Voilà, mais je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!